Bonjour, nous sommes le samedi 3 mai 2008. Cette semaine, le CAC, vous pouvez le constater ici, a connu une hausse de 1,94%, c'est-à-dire presque 2, pour terminer la semaine à 5069,71, c'est-à-dire qu'il retrouve ses niveaux du début de l'année 2008. La semaine prochaine, à mon avis, le résultat est plutôt incertain. Regardez, les cours du CAC viennent frapper la borne supérieure de Bollinger, c'est-à-dire qu'ils ont autant de chances de sortir, peut-être un peu moins quand même, que de rentrer et de revenir en direction de la moyenne mobile à 20 jours, d'autant plus que les stochastiques semblent indiquer plutôt ce mouvement. Donc la tendance, je dirais, est quand même un peu à la hausse pour le moyen terme, mais, enfin moyen court terme, dans l'immédiat, je pense que la semaine prochaine sera plutôt baissière. Je n'en serais pas étonné tout du moins. Venons maintenant à une courbe que je vous ai présentée la semaine dernière, qui est EDF. EDF, je vous avais dit, pardon, EDF donc, je vous avais conseillé de vous méfier parce que les cours étaient juste sur la borne supérieure de Bollinger. Ils ont continué finalement pendant toute la semaine et la hausse que j'avais pronostiquée s'est bien déroulée, mais les cours restent accrochés ici à cette borne supérieure et semblent vouloir le faire. Il n'y a pas beaucoup d'indications, disons, qui me montreraient le contraire, même si on constate un léger, très léger infléchissement ici de la moyenne mobile à 20 jours et un petit écartement des deux bornes. Enfin bon, ça n'est rien de probant, disons. Donc la semaine prochaine, vraisemblablement, ce mouvement va continuer pour EDF. Maintenant, je vous présente une nouvelle action, Essilor. Alors, Essilor, là, présente une caractéristique assez remarquable. C'est un cas d'école pratiquement parfait. C'est une structure qui s'appelle d'avalement haussier, ici, d'avalement baissier, excusez-moi. Ici, donc, les cours de jeudi sont représentés par ce petit chandelier blanc, et les cours de vendredi sont représentés par cet énorme chandelier noir. Vous voyez qu'effectivement, le chandelier blanc est contenu tout entier à l'intérieur du chandelier noir. Il s'agit donc d'une figure baissière. Cette figure baissière correspond à une pression acheteuse très forte. Effectivement, regardez ici par rapport à la séance de la veille, vous voyez qu'il y a quand même eu, disons qu'il y a un tiers de vente en plus par rapport aux achats de la veille. Donc, il y a de très fortes chances pour que, effectivement, Essilor baisse la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de nouveau que je pourrais vous dire? Eh bien, disons, alors venons-en à quelque chose qui a fait beaucoup de sujets de conversation. Pardon, c'est pas ça du tout. Excusez-moi, il s'agit du dollar. Le dollar, le 2 mai 2008, en clôture, il fallait 1,5458 $ pour obtenir 1 euro. Alors, je vous expliquais, je vous rappelle encore une chose. Lorsque cette courbe du Forex, donc euro-USD, baisse, ceci signifie qu'il y a une remontée du dollar par rapport à l'euro. Or, cette remontée semble être, disons, arrivée à bout pratiquement, puisqu'il n'y aurait rien d'étonnant à ce qu'elle reparte dans l'autre sens, et il n'y aurait rien d'étonnant non plus, au vu de ce stochastique, à ce qu'elle reparte effectivement dans l'autre sens, c'est-à-dire à ce qu'il y ait une fin de cette embellie du dollar. Alors, pour plusieurs raisons, hein, malgré quelques petits signes encourageants, l'économie américaine est pour vous fixe loin de là, très loin de là même. C'est pas parce que le président du FMI a eu l'air de dire qu'il y avait quelque chose qui pourrait se passer. Personnellement, j'y crois pas beaucoup, et les Américains eux-mêmes n'y croient pas beaucoup. Deuxième chose, si vous voulez, il y a de plus en plus d'échanges qui se font en euros parce que les gens qui pratiquent justement du commerce international souhaitent, en particulier des gens qui vendent du pétrole, avoir affaire à une devise forte plutôt qu'à une devise faible.
Et puis la crise des subprimes dont on vous parle depuis le mois d'août l'an dernier, elle n'est toujours pas terminée, loin de là. Alors, bon, est-ce que ça se passera la semaine prochaine? Est-ce que ça se passera dans 15 jours? Je ne sais pas. Je penche un peu pour la semaine prochaine parce qu'il me semble que ça va pas tarder. Le dollar pourrait bien reprendre son mouvement qu'il a déjà connu. Qu'en est-il maintenant de l'or? Alors l'or, apparemment, lui, suit le mouvement inverse. C'est presque un petit peu logique, je dirais, mais enfin ça fait rien. L'or a terminé là, vendredi, donc, à 800, j'ai noté ça quelque part, 846,60 $ l'once. Et, tiens, j'ai 858 ici, bon, peu importe, avec un plus haut de 860,90 $. Est-ce que ça signifie que la hausse de l'or est terminée? Alors là, je n'y crois pas du tout. D'abord parce que, regardez, il y a un nouveau mouvement qui s'annonce. Alors ça peut être ou une dégringolade, mais je ne pense pas trop. Je vais vous expliquer pourquoi je ne pense pas trop. C'est parce que j'ai réalisé une deuxième courbe de l'or avec les stochastiques ici. Et les stochastiques semblent arriver à un point tel que ça peut très bien faire exactement le mouvement qui s'est passé ici, ici, le mouvement qui s'est passé ici, ceci, à partir d'ici. Donc vraisemblablement, l'or, à mon avis, devrait la semaine prochaine reprendre son mouvement ascendant. Je ne serais pas étonné du tout. Alors cela dit, je vous souhaite de passer une excellente semaine boursière et je vous dis à la semaine prochaine.